Le plus important dans la vie, c'est bien d'en profiter. Il n'y a pas de mal à se faire du bien. Je voudrais prendre du plaisir en famille, avec des amis, pouvoir sortir en soirée au casino ou passer des heures devant les jeux vidéo. Lorsque j'étais adolescent, j'avais le droit de rien. Aujourd'hui, je suis adulte responsable. Je voudrais faire ce que je veux, quand je veux. C'est bien ça, la liberté humaine. C'est bientôt la bar mitzvah de mon fils. Bon, c'est vrai, il y a la partie importante, solennelle, la synagogue, parce que c'est sa majorité religieuse. Mais le plus important pour lui, ce dont il va se souvenir toute sa vie, c'est bien le plaisir qu'il va prendre pendant la soirée. Donc c'est bien la soirée qui va être principale dans cette fête. Neshama lui répond. Je comprends ton besoin. Je comprends ce que tu ressens. Mais ne peut-on pas voir la chose de manière différente? Est-ce que le plaisir à tout prix, c'est si important que ce soit? Est-ce que c'est la bonne solution et la bonne manière d'avoir du plaisir? Parce que finalement, ce plaisir que tu recherches, tu ne l'atteins jamais. À peine tu as atteint un objectif que tout de suite, tu as envie d'autre chose. C'est le manque que tu vas vivre tout au long de ta vie, plus que le plaisir que tu vas avoir atteint. Et puis le jour où, à 120 ans, on va se séparer, toi et moi, toi le corps, moi l'âme, qu'est-ce qui nous restera de ces plaisirs matériels que tu auras accumulés tout au long de la vie? Ils ne seront utiles ni à toi, ni à moi. C'est juste quelque chose d'éphémère, sans fin, et dont la mémoire va s'évanouir rapidement. Je t'entends d'ici. Ça ne veut pas dire que la vie doit être un bagne. Tu as raison. Les plaisirs sont licites. Mais comment tu les obtiens? De quel plaisir il s'agit? C'est peut-être là qu'il faut réfléchir un petit peu plus. Parce qu'il y a des plaisirs qui te font grandir en humanité. Parce qu'ils apportent avec eux une élévation dans la spiritualité. Parce qu'ils sont porteurs de valeurs et de sens. Et il y a des plaisirs qui ne sont que l'expression de tes besoins instinctifs. Et cela te fige dans la matérialité. Alors choisis les plaisirs. Choisis ceux qui te feront du bien à toi et à moi, ton âme. Parce que le plaisir est possible. Mais il faut peut-être qu'on arrive à le concilier avec l'exigence spirituelle et l'exigence des valeurs morales et éthiques qui te font grandir en humanité. Pour ça, nous avons un mode d'emploi. Les nations du monde ont ce qu'on appelle les 7 lois de Bnei Noach, les 7 lois noachides, celles qui sont des descendants de Noé. Peuple juif, en tant que peuple, a 613 commandements. Parce que la mission est différente, ces deux groupes n'ont pas le même nombre de commandements. Mais ces lois-là ne sont pas là pour nous empêcher de vivre, ne sont pas là pour nous gâcher la vie. Ces exigences sont là pour nous permettre, à travers des plaisirs matériels, d'avoir une élévation spirituelle. Le défi qui nous est lancé par Dieu, à toi, Ego, et à moi, Neshama, c'est d'abord de nous entendre ensemble, pour faire en sorte que, ensemble, nous arrivions à nous élever dans la spiritualité. Je ne cherche pas à me séparer de toi avant 120 ans. C'est ensemble que nous devons grandir, que nous devons progresser, que nous devons mettre du sens. Cela passe par le sens que nous mettons à ce que nous faisons. Les actes ne doivent pas être juste l'expression de nos instincts, comme c'est le cas pour les animaux. L'animal n'est ni bon ni mauvais. Lorsqu'un lion ou une lionne va tuer une gazelle, il ne fait rien de mal. Il répond simplement à son instinct. Mais nous devons être capables de sortir de cette dépendance des instincts pour répondre à notre volonté, à nos choix éthiques lorsque nous faisons quelque chose.
L'homme n'est pas fait que de spiritualité. Il est matérialité et spiritualité mélangées ensemble à la fois. Alors il y a des plaisirs que je vais te concéder, Ego. Tu aimes les plaisirs de la table, très bien. Tu pourras en profiter, avec quelques conditions, qui sont, fais attention à ce que tu manges. Choisis tes éléments en fonction des règles de cache-route, parce que ce sont ces règles-là qui vont te permettre de t'élever. Fais attention à ce que tu manges et comment tu manges, parce que tu peux manger en te jetant sur la nourriture et en perdant ton humanité, ou tu peux manger avec délicatesse et en montrant que même si c'est un besoin matériel que tu assouvis, que tes papilles gustatives vont s'affoler, en même temps tu le fais dans le sens d'une élévation de cette matérialité. Tu donnes un sens à ce que tu fais au moment où tu manges. Tu n'es pas juste en train d'assouvir un besoin physique et physiologique. Et c'est comme ça pour tout. Bien sûr qu'il faut faire des fêtes, mais fais attention à ton comportement dans la fête. Ne va pas jusqu'à t'avilir, à oublier les règles de pudeur, ou à oublier que l'alcool est dangereux lorsqu'on en abuse. Et tu risques de te transformer en singe, voire pire, alors que tu étais en train de faire la fête. N'oublie pas le sens de cette fête, le sens de la mitzvah de cette fête. Pour la bar mitzvah de son fils, bien sûr tu vas te réjouir. On va se réjouir ensemble. Mais parce que c'est une seudat mitzvah, c'est un festin, un repas, une soirée conviviale que l'on va faire en l'honneur de la majorité religieuse acquise par ton fils à 13 ans, ou par ta fille si c'est la bat mitzvah à 12 ans. En donnant du sens à ton acte, à ta fête, à ta joie, tu nous permets de nous élever ensemble. C'est ce que attend Dieu de nous. Qu'à partir d'une vie terrestre, matérielle, matérialiste d'une certaine manière, on arrive à transcender cette élévation, cette puissance de la matière pour en faire une élévation vers Akadosh Baruch Hu. Alors prends conscience. Seul toi peux changer. Personne ne peut t'imposer un changement quel qu'il soit. C'est ta décision qui va faire que tu changeras demain ou pas. Or, on est là encore dans le confinement. Tu le sais, toi comme moi. Nous sommes empêchés d'un certain nombre de choses. Mais en même temps, nous sommes dans l'obligation de réfléchir à ce que nous faisons ensemble. Décidons qu'au sortir du confinement, ce qui sera le plus important, ce n'est pas le plaisir que l'on va acquérir ou découvrir, mais qu'on a compris que la valeur la plus importante, c'est la vie de l'homme sur terre et ce qu'il en fait. Nous pouvons changer pour nous-mêmes. Chaque changement est un levier. Lorsque tous les hommes souhaitent changer, alors le monde change. Prenons des décisions pour ce qui nous importe et sur notre domaine de compétences. Décisons que demain, en sortant de ce confinement, nous ayons un rapport au plaisir qui soit différent, qui soit évolué, qu'il soit indépendant de nos instincts et de nos pulsions, parce qu'on aura repris notre destin en main, et c'est le seul moyen de faire en sorte que l'ensemble de l'humanité, comme nous, en reprenant son destin en main, change quelque chose demain.